بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours des équations, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. X est un nombre réel. Résoudre les deux équations suivantes. Petit 1, x racine carrée de 3 moins 2 tiers, facteur de 4x moins racine carrée de 8, facteur de x sur racine carrée de 2 plus 1 est égal à 0. Petit 2, 5x plus 1 le tout carré moins 11 est égal à 0. Réponse. Petit 1, x est un nombre réel. On a, et puis j'écris mon équation. X racine carrée de 3 moins 2 tiers, facteur de 4x moins racine carrée de 8, facteur de x sur racine carrée de 2 plus 1. Ce produit est égal à 0. Le produit de ces facteurs est nul. Cela signifie que le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul ou le troisième facteur qui est x sur racine carrée de 2 plus 1 est aussi nul. Donc ça revient à résoudre ces trois équations. C'est-à-dire x racine carrée de 3 est égal à 2 tiers, ou 4x est égal à racine carrée de 8, et la racine carrée de 8 c'est 2 racine carrée de 2. J'ai fait deux choses en même temps. J'ai déplacé ma racine carrée de 8 à l'autre côté, et j'ai aussi simplifié la racine carrée de 8, ou x racine carrée de 2 sur 2. J'ai rendu le dénominateur rationnel, et puis je vais déplacer en même temps 1 à l'autre côté, ça donne moins 1. Donc ici x est égal à 2 tiers fois 1 sur racine carrée de 3. Si on déplace un facteur d'un membre d'une équation à l'autre, on le remplace par son inverse. Donc j'ai déplacé le facteur racine carrée de 3 à l'autre membre de cette équation. Donc il doit être remplacé par son inverse qui est 1 sur racine carrée de 3. Ou x est égal à 2 racine carrée de 2 sur 4. Ou x est égal à moins 1 fois l'inverse de racine carrée de 2 sur 2. C'est-à-dire 2 sur racine carrée de 2. Et je continue. X est égal 2 fois 1 c'est 2. 2 sur 3 racine carrée de 3. 2 sur 3 racine carrée de 3. Ou x est égal, je peux réduire par quel nombre? Oui, bien sûr, par 2, ça donne racine carrée de 2 sur 2. Ou x est égal à moins 1 fois, et je vais rendre le dénominateur rationnel, c'est-à-dire 2 racine carrée de 2 sur 2. Je peux aussi réduire par 2. Je vais le faire après. Donc x est égal, bon ici je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 3 pour éliminer le racine carrée de 3. Ça va donner 2 racine carrée de 3 sur 3 fois racine carrée de 3 au carré. Racine carrée de 3 au carré c'est 3, 3 fois 3 c'est 9.
où x est égal à racine carrée de 2 sur 2, où x est égal, et je peux réduire par 2, ça donne moins racine carrée de 2. Moins racine carrée de 2. Donc, comme vous voyez ici, j'ai trouvé trois solutions. La première, c'est 2 racine carrée de 3 sur 9. La deuxième, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et la troisième, c'est moins racine carrée de 2. Donc, je vais écrire ces résultats. Conclusion. Les nombres réels les nombres réels, 2 racine carrée de 3 sur 9, racine carrée de 2 sur 2 et moins racine carrée de 2 sont les solutions de cette équation. Sont les solutions de cette équation. Et on passera à l'autre équation. X est un nombre réel. On a 5x plus 1 le tout au carré moins 11 est égal à 0. Qu'est-ce qu'on va faire dans la deuxième étape? Oui, on va écrire le premier membre de cette équation sous forme d'une identité remarquable. Donc il suffit tout simplement d'écrire 11 sous quelle forme? Oui, sous la forme racine carrée de 11 au carré. Donc ça donne racine carrée de donc 5x plus 1 le tout carré moins la racine carrée de 11 au carré. Et maintenant vous voyez, j'ai obtenu l'identité remarquable numéro 3. Quel est le nombre qui a joué le rôle de A dans cette identité remarquable? Oui, c'est 5x plus 1. Et le nombre qui a joué le rôle de B? Oui, c'est la racine carrée de 11. Donc ça donne 5x plus 1, ça c'est A, plus B, c'est-à-dire plus racine carrée de 11, facteur de A, c'est-à-dire 5x plus 1, moins B, c'est-à-dire moins racine carrée de 11, est égal à 0. A au carré moins B au carré, c'est A plus B, facteur de A moins B. Le premier facteur, 5x plus 1, plus racine carrée de 11 est égal à 0. Ou le deuxième facteur, 5x plus 1, moins racine carrée de 11 est égal à 0. Je vais résoudre ces deux équations. Donc 5x est égal à quoi? 8 est égal à moins racine carrée de 11 moins 1. Ou 5x est égal à racine carrée de 11 moins 1. N'oubliez pas, si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, son signe change. C'est-à-dire x est égal moins racine carrée de 11 moins 1 sur 5. Donc j'ai déplacé le facteur 5 au deuxième membre, il deviendra au dénominateur. Bien, il va prendre la place du dénominateur. Bon, x est égal à racine carrée de 11 moins 1 sur 5. Voici les deux solutions de cette équation. La première, c'est le nombre réel moins racine carrée de 11 moins 1 sur 5. La deuxième, racine carrée de 11 moins 1 sur 5. Conclusion.
les deux nombres réels moins racine carrée de 11 moins 1 sur 5 et racine carrée de 11 moins 1 sur 5 sont les solutions de cette équation. Sont les solutions de cette équation. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Lire attentivement ce problème et répondre à la question. Ali a 3 ans de plus que son petit frère et 5 ans de moins que l'aîné de la famille. Sachant que la somme des âges des 3 frères est 26 ans. Déterminez l'âge de Ali. Je répète, là, Ali a 3 ans de plus que son petit frère et 5 ans de moins que l'aîné de la famille. Sachez que la somme des âges des 3 frères est 26 ans. Déterminez l'âge de Ali. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on résout le problème ensemble. Donc après avoir lu et comprendre le contenu de ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va choisir l'inconnu conforme à ce problème. Donc on cherche l'âge de Ali. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, soit X, l'âge de Ali. On nous a dit que Ali a 3 ans de plus que son petit frère. Donc, quel est l'âge de son petit frère? Oui, l'âge de son petit frère est l'âge de Ali moins 3. Donc, comment exprimer ça? Comment exprimer ça en utilisant X? Oui, c'est X moins 3. Donc l'âge du petit frère est X moins 3. Par exemple, si Ali a 10 ans, alors l'âge de son petit frère c'est quoi? Oui, c'est 7 ans. 10 moins 3 c'est 7. Parce qu'on nous a dit que Ali a 3 ans de plus que son petit frère, n'est-ce pas? Si par exemple Ali a 15 ans, alors quel est l'âge de son petit frère? Oui, ça sera 12 ans, puisque Ali, comme vous le saviez bien, a 3 ans de plus que son petit frère. Et on nous a dit que Ali a 5 ans de moins que l'aîné de la famille. C'est-à-dire quoi? Quel est l'âge de l'aîné? Et l'âge de l'aîné, c'est quoi? Oui, ça sera X plus 5. C'est l'âge de Ali plus 5 ans. Si par exemple Ali a 13 ans, quel est l'âge de son grand frère? C'est-à-dire l'âge de l'aîné. Oui, c'est 15 plus 5, c'est-à-dire 20 ans.
Si Ali, par exemple, a 8 ans, quel est l'âge de son grand frère? Oui, c'est 8 plus 5, c'est-à-dire 13 ans, puisque l'aîné a 5 ans de plus que Ali, n'est-ce pas? Ou bien Ali a 5 ans de moins que l'aîné. Puisque la somme des âges est 26, puisque la somme des âges est 26 ans. Alors, quelle sera l'équation qu'on va écrire? Oui, c'est-à-dire l'âge de Ali, c'est X, plus l'âge de son petit frère, c'est-à-dire X moins 3, plus l'âge de l'aîné, c'est-à-dire son grand frère. Cette somme est égale à combien? Oui, est égale à 26. Maintenant, on va résoudre cette équation. C'est-à-dire x, et on va supprimer les parenthèses, plus x moins 3, plus x plus 5 est égal à 26. X plus x plus x, c'est quoi? Oui, c'est 3x. Et moins 3 plus 5, oui, c'est plus 2, qui est égal à 26, n'est-ce pas? C'est-à-dire 3x est égal à 26 moins 2. C'est-à-dire 3x est égal à 24. Ou encore x est égal à 24 sur 3. C'est-à-dire finalement x est égal à 8. Donc voici l'âge de Ali, c'est 8 ans. Conclusion. L'âge de Ali est 8 ans. Donc maintenant, on va s'assurer de ce résultat qu'on vient de trouver. Et on va voir est-ce qu'il est conforme aux données du problème ou non. Bon, Ali a 8 ans et son petit frère, il a 3 ans de moins que Ali. Donc l'âge du petit frère, c'est 8 moins 5. C'est 8 moins 3, c'est 5. Ça, c'est l'âge du petit frère. L'âge de Ali, vous la connaissez, c'est 8 ans. Maintenant, l'âge de l'aîné. C'est 8 plus 5, c'est-à-dire 13 ans. Donc maintenant, on va sommer ces valeurs et on doit trouver forcément 26 ans. 5 plus 8, c'est 13, et 13 plus 13, c'est 26. Vous voyez, la somme de ces trois âges, c'est 26. Donc le résultat est conforme aux données du problème. Donc notre travail est juste. Maintenant, on va résoudre ce deuxième problème. Trois personnes se partagent une somme de 1900 dirhams. La seconde reçoit 70 dirhams de plus que la première. La part de la troisième est égale au double de la part de la première, moins 150 dirhams. Calculez la part de chaque personne. Je répète, trois personnes se partagent une somme de 1900 dirhams. La seconde reçoit 70 dirhams, de plus que la première. La part de la troisième est égale au double de la part de la première, moins 150 dirhams. Calculez la part de chaque personne. Allez-y, cherche la solution à ce problème.
Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va résoudre ce problème ensemble. Par quoi on va commencer? Oui, on va dire soit, par exemple, petit a, la part de la première personne, n'est-ce pas? Donc je vais écrire ça. Soit petit a ou bien x. Moi j'aimerais changer, donc je peux dire par exemple petit a. Soit petit a, la part de la première personne. La part de la première personne. Donc, quelle est la part de la deuxième personne? Quelle est la part de la deuxième personne? Oui, la part de la deuxième personne est A plus 70. Vous voyez ici, on nous a dit la seconde reçoit, c'est-à-dire la deuxième personne. La seconde reçoit 70 dirhams de plus que la première. Donc si la première a pour sa part, la deuxième a pour sa part A plus 70. Bien sûr, plus 70 dirhams. D'abord, A est calculé en dirhams. Maintenant, quelle est la part de la troisième personne? Quelle est la part de la troisième personne? Elle est signalée là-haut dans les données du problème. Vous pouvez la trouver facilement. Oui, regarde ici. La part de la troisième personne est égale au double de la part de la première personne. On a la part de la première personne, c'est A. Donc le double de A, c'est quoi? Oui, c'est 2A. 2A, puis et on va retrancher 150 dirhams. Donc je vais écrire 2A, le double de la part de la première personne, moins 150 dirhams. Puisque la somme des trois parts est 1000, donc je vais voir, oui, 1900 dirhams. Alors, quelle est l'équation qu'on va écrire? Oui, alors, la part de la première personne, c'est A, plus la part de la deuxième personne, c'est A plus 70, plus la part de la troisième personne, c'est le double de la part de la première, moins 150. Le tout est égal à 1900 dirhams. J'enlève les parenthèses, puisqu'ils sont précédés de signe plus, donc il n'y a aucun changement ce qui concerne les termes qui se trouvent à l'intérieur. A plus 2A, c'est, oui, c'est 4A. 70 moins 150, c'est moins 80. La somme, ou bien le total, est égal à 1900 dirhams. 4A est égal à 1900 plus 80. 4A est égal à 1980.
A est égal à 1980 divisé par 4. Bien sûr 4. 1980 sur 4. 4 fois 4, 16. 16 moins 19 moins 16, c'est 3. 38 divisé par 4, donc c'est 9. 9 fois 4, 36. 38 moins 36, c'est 2. 20 divisé par 4, c'est 5. Donc la part de la première personne, c'est 495 dirhams. Donc la part de la première personne est 495 dirhams. La part de la deuxième personne est 495 plus 70. Ça donne 500. Oui, 565. Oui, 0 plus 5, c'est 5. 7 plus 6, 7 plus 9, c'est 16. Oui, 4 plus 1, 5, c'est juste. Donc, c'est 565 dirhams. La part de la troisième personne est la part de la double de la part de la première, c'est-à-dire 2 fois 495 moins 150. Oui, c'est ça. 2 fois 5, 10. 2 fois 9, 18 et 1, 19. 2 fois 4, 8 et 1, 9. Je répète, 2 fois 5, 10. Oui, c'est ça, je pose 0. 2 fois 9, 18 et 1, 19. 2 fois 4. Bon, c'est 8 et 1, 9. Moins 150. Ça donne 4, 8. Oui, c'est ça. C'est 840 dirhams. Donc, si je somme ces résultats, je dois trouver 1900 dirhams. Donc, faisons ça. 495 plus 565 plus 840. Je dois trouver 1900 dirhams. 5 et 5, 10. Voilà. 9, donc 9 et 1, 10. 16. 16 et 4, c'est 20. Je pose 0. Je marque ici 2. 2, 4, 6. 6 et 5, 11. Plus 8, c'est 19. Donc le résultat est juste. Maintenant, prenez votre cahier de cours et nous allons écrire cette paragraphe dans notre cahier de cours. C'est la dernière paragraphe de cette leçon. Et on va résumer le résultat en disant la manière pour répondre ou bien pour résoudre un problème. Donc on peut la dire dès maintenant oralement. Pour résoudre un problème, quels sont les pas qu'on peut faire? Oui, la première étape, c'est quoi? Oui, c'est lire et comprendre le contenu du problème, n'est-ce pas? La deuxième étape, c'est quoi? On vient donner un nom à l'inconnu. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, écrire le problème sous forme d'une équation à une seule inconnue. Et après, on résout cette équation, bien sûr. Et finalement, on s'assure du résultat trouvé. C'est-à-dire, après avoir résolu l'équation, on va s'assurer que le résultat trouvé est conforme aux données du problème ou non. Donc la dernière paragraphe, quel est son titre? Oui, la résolution des problèmes ou bien la mise d'un problème en équation.
Grand 3, mise d'un problème, en équation. Problème numéro 1. Voici notre problème que nous avons traité dans le cahier de brouillon. Solution. Solution du problème. Soit X l'âge de Ali. Donc, l'âge de son petit frère est X moins 3. Et l'âge de l'aîné est X plus 5. Puisque la somme des âges est 26 ans, alors l'équation obtenue est X plus X moins 3 plus X plus 5 est égal à 26. C'est-à-dire X plus X moins 3 plus X plus 5 est égal à 26. X plus X plus X c'est 3X, moins 3 plus 5 c'est plus 2. De toute façon, nous avons déjà fait ce travail. 3X plus 2 est égal à 26. C'est-à-dire 3X est égal à 26 moins 2. Ou encore 3X est égal à 24. X est égal à 24 sur 3. Finalement, X est égal à 8. 8 fois 3, c'est 24. Conclusion. L'âge de Ali est 8 ans. Passons maintenant au problème numéro 2. Problème 2. 3 personnes se partagent une somme de 1900 dirhams.
La seconde reçoit 70 dirhams de plus que la première. La part de la troisième est égale au double de la part de la première moins 150 dirhams. Calculez la part de chaque personne. Solution. Soit A, la part de la première personne. Soit A, la part de la première personne. En dirhams, bien sûr. On compte avec les dirhams. Donc, la part de la deuxième personne, la part de la deuxième, est A plus 70. Et la part de la troisième personne est le double de la part de la première personne, c'est-à-dire 2A moins 150 dirhams. Et 2A moins 150 dirhams. Puisque la somme des parts est 1900 dirhams, alors l'équation obtenue est A, c'est-à-dire la part de la première personne, plus A plus 70, c'est-à-dire la part de la deuxième personne, plus 2A moins 150, la part de la troisième personne. Cette somme est égale à 1900. Et on va résoudre cette équation. C'est-à-dire A plus A plus 70 plus 2A moins 150 est égal à 1900. A plus 2A, c'est 4A. Plus 70 moins 150, c'est-à-dire moins 80, est égal à 1900. 4A est égal, puis je déplace moins 80 à l'autre membre de cette équation. C'est-à-dire 4A est égal à 1980. A est égal à 1980 sur 4. 19 divisé par 4, c'est 4.
4 fois 4, 16. 19 moins 16, c'est 3. 38 divisé par 4, c'est 9. 9 fois 4, 36. 38 moins 36, c'est 2. Donc, je descends 0. 20 divisé par 0, c'est 5. Donc, voici le résultat de A. Conclusion. La part de la première personne la part de la première personne est 495 dirhams. La part de la deuxième personne est 495 dirhams plus 70. C'est-à-dire 565 dirhams. La part de la troisième personne est 2 fois 495 dirhams moins 150. C'est-à-dire, je vais calculer ça, 2 fois 5, 10, 2 fois 9, 18 et 1, 19, 2 fois 4, 8 et 1, 9, moins 150. 4, 8. C'est-à-dire 840 dirhams. Donc, voici les parts de ces trois personnes. On a 495, puis 565 dirhams, et finalement 840. Donc, si on somme ces trois résultats, on trouve 1900 dirhams. Résumé. Pour résoudre un problème, on peut suivre les étapes suivantes. Pour résoudre un problème, on peut suivre les étapes suivantes. La première étape, lire et comprendre le contenu du problème. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est choisir l'inconnu qui correspond.
Choisir la valeur de l'inconnu qui correspond. Cette valeur, on la note par une lettre, soit A ou B ou X ou n'importe quelle lettre. Donc choisir l'inconnu qui correspond. Puis mettre le problème sous forme d'une équation. Mettre le problème sous forme d'une équation. Après, on résout cette équation. Résoudre cette équation. Après avoir résolu cette équation et trouvé l'inconnu, donc on va voir est-ce que les résultats sont conformes aux données du problème ou non, n'est-ce pas? S'assurer du résultat obtenu. S'assurer du résultat obtenu et savoir s'il est conforme aux données du problème. Donc voici les étapes qu'on peut suivre si on veut traiter un problème. Lire et comprendre le contenu du problème, puis choisir l'inconnu qui correspond, mettre le problème sous forme d'une équation, résoudre cette équation, s'assurer du résultat obtenu et savoir s'il est conforme aux données du problème. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.